Bonjour frères ivoiriens, bonjour peuple africain. Aujourd'hui nous allons parler de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Nous avons une âme puissante qui peut nous permettre d'émerger et de connaître un développement merveilleux. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'a pas à la vérité de problème. Je pourrais dire que c'est une œuvre de la sorcellerie. Parce que vous savez, où il n'y a pas de problème, ne crions pas des problèmes. Dieu nous donne un territoire. Dieu, dans ce territoire, nous donne tellement de bénédictions et de potentialités qu'il suffirait que chaque tribu, chaque ethnie s'entende. Et que même s'il y a une situation de palabre, de querelle, d'incompréhension, nous puissions, d'une manière démocratique, nous puissions d'une manière culturelle, nous puissions d'une manière sociale, nous asseoir pour trouver un consensus. Ne voyez-vous pas que c'est un manque de sagesse, même via une méchanceté, que dans nos différents pays, il y a du mépris pour autrui, il y a même de la méchanceté pour autrui. Personne ne veut composer avec son semblable. Il me suffit d'avoir une position et je méprise autrui. Ce que nous devons comprendre, si notre peuple apprend à se mépriser, c'est que dans ce peuple, nous sommes des vauriens. Disons-nous des choses avec franchise et avec vérité. Pourquoi tant de mépris sur une terre que nous partageons? Pourquoi tant d'animosité verbale, comportementale entre nous, issus d'une même république, partageant un même extrait, partageant un même passeport, partageant une même identité? Il est temps que nous avançons dans nos intelligences. Être intelligent n'est pas lié seulement à l'instruction. Tout le monde peut recevoir l'intelligence divine. Mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école peut recevoir l'intelligence divine qui consiste préalablement à reconnaître d'abord son identité. De nombreux Ivoiriens rejettent l'identité culturelle qui les caractérise, qui les fonde. Nous ne sommes pas des Européens. Aujourd'hui, la nation nous appelle. Oui, cette nation que nous portons son identité, cette nation que nous portons sa culture, cette nation que nous portons son drapeau, cette nation que nous portons son symbole, nous appelle. Il faudrait que chacun de nous comprenne. Maudire sa patrie, c'est être insensé. Quand je maudis ma patrie, quand j'insulte ma patrie, quand même je prends des armes pour tuer des personnes de ma patrie, croyez-vous que d'autres patries me féliciteront, diront que je suis intelligent? Ils verront moi que je suis le plus idiot. Il est temps que nous-mêmes, nous nous asseyons pour voir ce que nous sommes devenus à cause de nos comportements. Il est temps que chacun réfléchisse. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'une seule identité patriotique, avec différents emblèmes, avec différentes réalités qui caractérisent la Côte d'Ivoire. Quel est le problème sur cette terre qu'on ne peut pas régler? Souvent nous nous vantons d'être les meilleurs instruits. Souvent nous nous vantons que nous avons trop d'argent. Souvent nous nous vantons, d'autres vont faire leur voyage à Paris, à Tokyo, leurs vacances. Mais sommes-nous sages là? Sommes-nous intelligents? Quand même. Regardons, n'allons pas loin. Allons au plus petit niveau de l'existence. Chacun de nous a un village. Chacun de nous a certainement un petit campement dans lequel il va souvent se reposer. Regardons la chose d'une manière simple et naturelle.
C'est dans quel village il n'y a pas l'arbre à palabre, qui n'est pas en réalité l'arbre à palabre, mais où on règle toutes les histoires, c'est ça. Il est temps que nous discutons et il est temps que nous dialoguons. Rien n'est tard. Il est temps que j'accepte de dialoguer avec mon frère. Il est temps que j'accepte de dialoguer avec ma soeur. Bien aimé, mais il est temps. Il est temps. Refusez de nous asseoir ensemble pour réfléchir pendant même 2 semaines pour trouver un résultat pour faire avancer la Côte d'Ivoire serait manquer de sagesse. Aujourd'hui, ce qui, depuis plus de 30 ans, ce qui est su dans la nation et dans l'Afrique tout entière, c'est les crimes. Pourquoi? Pourquoi les Africains sont comme ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi nous voulons que le sang de nos frères verse pour contribuer à la richesse de d'autres continents et de d'autres parties? Qu'est-ce que nous voulons? On est méchants. Mais que cette arrogance, que cette méchanceté s'arrête. Que cela s'arrête. Si tu es humain, que tu n'es pas extra-humain, que tu m'écoutes, tu comprendras que quelque chose va se passer en toi. Ou bien vous. Mais il est temps qu'on devienne des hommes normaux. Il faut s'asseoir et réfléchir. Les choses les plus simples que des enfants doivent régler, c'est nous qui souvent sommes vieux, très vieux, qui vendons la destinée des plus petits. C'est méchant. Et quand nous faisons ça, on va s'asseoir en Europe. Mais restons si on va mourir ensemble. Pourquoi on est mauvais? Pourquoi? Pourquoi on ne nous parle pas? Pourquoi? Bien aimé, nous mourrons un jour nous tous. Ce n'est vrai que d'autres mourront par des balles, d'autres mourront dans les eaux, d'autres mourront même dans les prisons. Comme on aime aujourd'hui emprisonner n'importe qui. D'autres mourront dans les prisons. Il faut s'asseoir. Nous sommes un peuple. Si nous voulons détruire notre peuple, Dieu nous bénira pour ça. Regardez Galates 6, 7, 8 et 9 des clés. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se moquer du Dieu qui nous élève, qui nous donne des postes de président, qui nous donne des postes de ministre, qui nous donne des postes de directeur, qui nous bénit quelquefois. On ne peut pas se moquer de Dieu. Même ton propre enfant que tu as mis au monde, quand tu refuses de lui donner ce qui lui revient, quand tu refuses de t'occuper de ton enfant, quand tu refuses d'éduquer ton enfant dans un bon sens, la communauté peut s'élever contre toi. Frères et sœurs, le salut de la Côte d'Ivoire viendra d'un dialogue franc. Rien n'est tard. Pour des problèmes de constitution, asseyons-nous et discutons. Moi, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais on vous demande de vous asseoir pour discuter. Je ne suis pas juge. Je suis un pasteur. Quand on parle aussi, écoutez les autres. Je l'ai dit dans mes vidéos que même une nation n'est pas régie seulement par des politiciens. Non. Si tout le monde était politicien, qui allait être berger? Qui allait être mécanicien? Mais une nation est composée en profondeur de divers métiers, de diverses personnalités, de divers charismes. Ce que nous voyons là, ça n'arrange personne. Il faut s'asseoir et réfléchir. Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. On peut m'attacher, on peut venir à Pâques, mais le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Tout le monde est fatigué. Il faudrait qu'on s'asseye. Pour des histoires de constitution, on ne peut pas détruire tout un peuple. Croyons-nous que c'est normal. Pourquoi on est comme ça même? Pourquoi quand Dieu nous bénit, on est comme ça? Pourquoi même? Pourquoi? On pleure, je vais être ministre, il te rend ministre, c'est autre chose. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? C'est la question qu'il pose. Je vais m'arrêter à cette vidéo, que chacun se demande pourquoi nous les Noirs, on est comme ça. Pourquoi? Pourquoi notre cœur est comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi si un frère me donne des conseils, je dois venir le prendre là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l'Africain méprise tant son frère? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Et c'est nous qui pleurons, mais c'est l'état de nos cœurs qui nous fait souffrir. C'est l'état de nos cœurs. Nos cœurs ne sont pas humbles, nos cœurs ne sont pas amour. Nous avons le crime en nous. Il faut que je tue, il faut que je tue. D'accord, vous qui tuez, je vous félicite. Tuez. Tuez. Même après cette vidéo, tuez. 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 Même manger même des cœurs. Buvez du sang humain à gogo. Même ce soir, allez boire encore du sang. Nous posons des actes horribles, terribles, en oubliant que nous sommes nés un jour. Pour le moment, révisons nos comportements. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et réfléchissons. Si nous voulons une Côte d'Ivoire en guerre, mais qu'est-ce que Dieu veut faire? On veut-tu demander l'avis de l'Europe, l'avis de l'Amérique, mais que voulez-vous? Que voulez-vous que l'Europe vous dise? Que voulez-vous que l'Amérique vous dise? Que voulez-vous que la communauté internationale vous dise? Les peuples vivent par intérêt. Si nous trouvons que notre intérêt c'est de barbares sauvages, mais les autres nous acclameront. Parce que les autres ont besoin de quelque chose de nous. Frère, ce n'est pas de casser, ce n'est pas de marcher, ce n'est pas de tuer, ce n'est pas ça la vie. Quand nous nous comportons, on vit bien. On aime les autres peuples, aller nous asseoir là-bas, aller faire des vacances là-bas. Est-ce que toi qui me regardes, tu es un blanc? Je parle au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est un peuple noir. Pourquoi on fait ça? Chacun quand il va dans son salon, pourquoi? Demande pourquoi je suis comme ça. Interroge-toi toi-même. Pourquoi j'aime pas mon peuple? Interroge-toi toi-même. Et puis réponds. Pourquoi je préfère prendre l'argent et l'investir dans un autre continent? Pourquoi? Pourquoi je méprise mes frères? Pourquoi? Amen.